C'est suffisamment rare pour être souligné. Le ministre de l'Intérieur obligé de se justifier hier sur BFM TV sur le limogeage de la préfète d'Indre-et-Loire. Gérald Darmanin qui a dénoncé les mensonges sur les raisons de son éviction, ajoutant que les représentants de la République devaient être inattaquables et respectables. Allusion aux relations difficiles que Marie Lajusse entretenait avec certains élus locaux. Et c'est dans ce contexte que son remplaçant a pris aujourd'hui ses fonctions. Ancien militaire avant de rejoindre la préfectorale, Patrice Latron a dévoilé ses priorités devant la presse. Hélène Chaplet. C'est lui, le nouveau représentant de l'État en Indre-et-Loire. Patrice Latron a officiellement pris ses fonctions ce lundi 2 janvier. À 61 ans, c'est sa troisième nomination en tant que préfet. Comme le veut la tradition, il a déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts de Tours. Une cérémonie en présence des députés, sénateurs et représentants politiques du département. L'occasion aussi pour l'ancien directeur de cabinet de la ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants de faire la connaissance des porte-drapeaux locaux. C'est l'occasion de rappeler aux invités, à la population, le souvenir de ceux qui ont laissé leur vie pour défendre nos libertés, protéger nos familles, notre drapeau, notre pays. Et donc c'est comme ça que tous les préfets, partout en France, prennent leurs fonctions. Et pour son premier jour, le nouveau préfet a décidé de rencontrer la presse. Impossible alors de ne pas l'interroger sur le départ précipité de sa prédécesseure, Marie Lajusse, et sur le Davinci Lab, qui serait au cœur de la polémique. Un projet scientifique à 15 millions d'euros qui pourrait voir le jour à Reny. J'ai vu ce matin au monument aux morts, je crois qu'il y avait le maire de Reny, qui a dit il faut qu'on se voit. Je lui ai dit on va se voir, bien entendu. Voilà, donc je ne prends aucune position sur ce projet. Je redis, le représentant de l'État, c'est l'application de la loi et c'est aussi trouver un chemin pour aider à porter des projets structurants aux côtés des élus. Parfois on dit non, parfois on dit oui, on verra. Autre gros dossier à gérer, les 3 projets de parcs éoliens, tous contestés, ou encore la crise des urgences. Mardi soir, le préfet ira d'ailleurs à la rencontre des soignants, mais cette fois-ci sans la presse.